Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les accords mets et vins cette fois-ci. On va revenir sur le vin et le fromage. Pourquoi? Parce que à chaque fois, c'est très passionné. J'ai encore reçu pas mal de mails sur pourquoi effectivement Emmanuel, je ressens ce goût un peu métallique dans la bouche. Pourquoi est-ce qu'avec le fromage, j'ai toujours le problème à marier du vin rouge? Est-ce que c'est normal? Réponse directe, oui, c'est normal. Alors pourquoi justement le vin rouge et le fromage ont-ils tant de mal en fait à cohabiter? C'est une vraie question. Alors ça c'est très logique en fait, c'est juste physique, hein, c'est chimique, mais on va faire un petit tour en arrière quand même pour expliquer déjà pourquoi est-ce qu'on a cette habitude de marier le vin rouge et le fromage. Parce que ça me semble important, et c'est historique, hein, ça fait déjà un petit moment, parce que quand on était jeune, moi le premier, mon arrière-grand-père, mon grand-père prenait effectivement du vin rouge avec le fromage. Et effectivement, c'est imprégné dans ma tête, et logiquement, moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu ce sentiment qu'effectivement, avec le fromage, on buvait du vin rouge. Ce qui est à peu près partout pareil, c'est vrai, ce sont des habitudes qui sont bien ancrées. Alors d'où ça vient? Et puis après, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ou du moins très très mal. Et puis, existe-t-il quand même malgré tout des vins rouges qui puissent quand même essayer de combiner correctement avec le vin rouge? On va voir ça ensemble. Alors, première étape, ça va être effectivement de faire un petit tour en arrière, historique, d'où ça vient. En fait, je crois que les premiers écrits datent en fait des pollus, en fait, donc Première Guerre mondiale. La souffrance évidemment dans les champs, c'était dur, dans les champs de mines notamment, ça y allait, ça carburait dur dans les tranchées et puis c'était dur. Donc forcément il fallait quand même bien nourrir son soldat. Donc le camembert était une denrée qui était très usuelle et puis en plus très peu cher. Donc on avait d'un côté le camembert et puis le vin n'était pas du vin, enfin c'était la piquette. Hein. Donc la piquette évidemment qu'on donnait aux soldats tous les jours. Et une fois que la guerre était terminée, quand ils ont dû ressortir des tranchées pour aller travailler dans les champs, forcément, ils ont réhabilité, hein, ils ont reproduit effectivement le fait que la piquette était vraiment très ancrée, tout comme en fait le fromage. Et effectivement, la piquette, c'était quoi? C'était en fait de l'eau qu'on laissait macérer sur le marc de raisin. Et en fait, c'est une boisson vinique, hein, donc la piquette, c'est pas le vin rouge à 1 € qu'on trouve en grande surface, hein, c'est vraiment historique, c'est une boisson vinique, très légère en alcool, 5, 6, 7 degrés d'alcool, et avec très peu de tanin, d'accord? Donc du coup, la couleur était très claire. Donc finalement, on était peut-être plus proche d'un rosé très peu alcoolisé que d'un vin rouge qu'on retrouve aujourd'hui, qui n'ont strictement rien à voir, évidemment, avec la piquette. Donc c'est vrai que cette boisson vinique donnait du courage dans les champs à nos chers paysans, qui travaillaient dur toute la journée, et du coup, ils avaient leur bouteille, ils avaient leur litre, en fait, tous les matins, et puis un autre l'après-midi, pour pouvoir donner du courage. C'était une boisson qui était effectivement énergisante, hein, qui était aussi avec certaines valeurs nutritives, et qui, du coup, était fort utile pour eux, notamment l'été quand il faisait chaud. Et c'est vrai que du coup, comme ils n'avaient pas forcément le temps, notamment l'été, de rentrer à la maison pour manger, ils avaient une sorte de pique-nique, hein, ils avaient leur pain, ils avaient la charcuterie, le fromage, et effectivement leur piquette. Et du coup, cette piquette étant peu tannique, hein, parce qu'il y avait peu de tanin, peu d'alcool aussi, forcément, elle se mariait facilement avec l'ensemble du repas, à tel point que le soir, quand ils rentraient chez eux, effectivement, ils buvaient encore leur piquette avec leur fromage, leur charcuterie, le poisson également, même si le poisson n'aime pas le tanin, ça tombe bien parce que dans cette piquette, il y a très peu de tanin, et puis la viande évidemment, et on n'oubliera pas hein, la soupe, puisque évidemment le soir, ça s'appelait le souper, avant la veillée, et effectivement, le souper, on a le souvenir effectivement que nos paysans mettaient effectivement la piquette dans la soupe, d'accord, c'est ce qu'on appelle faire chabron. Donc on voit bien que, historiquement parlant, on avait cette piquette qui était très ancrée hein, dans les campagnes, et voilà, donc cette piquette-là avec le fromage, c'était très usuel, tout comme avec la charcuterie, avec le poisson, avec la viande, avec tout en fait. Aujourd'hui, le vin rouge n'a strictement rien à voir, puisque bien évidemment, on a des vins qui sont beaucoup plus structurés en termes de puissance, en termes d'alcool, plutôt à 12, 5, 13, 14, 5, 15 degrés, parfois même 15 degrés 5 dans le sud, dans les millésimes chauds, et puis on a des vins souvent beaucoup plus tanniques. Or, ce qui pose problème avec le fromage, c'est le tanin. Vous savez, le tanin, c'est cette matière, c'est un peu cette pression qu'on retrouve dans la fin de bouche, qui est un peu amère, même très amère parfois, et qui va donner cette impression de râpeux, comme souvent j'entends parler, ce côté un peu râpeux, vous savez, ça râpe dans la bouche. C'est simplement dû au fait que le tanin a une propriété, c'est justement celle de stopper la lubrification. Donc on ne lubrifie plus, donc on ne salive plus. C'est ce qui fait que
parfois avec le vin rouge, surtout quand ils sont jeunes, on a cette impression de râpeux, ça durcit un petit peu dans la bouche, que effectivement ça sèche. Donc ça c'est le tanin. Ça dure 1 ou 2 secondes, même pas. Après vous avez l'acidité qui va intervenir, qui va laver un petit peu cette impression tannique, qui va donner de l'énergie, qui va juter dans la bouche. Donc c'est pas un problème, c'est juste une étape souvent dans le vin qu'on ressent. Mais cette étape, un peu tannique, elle est renforcée justement par le gras du fromage. Et c'est ça qui pose problème. Le gras du fromage va durcir cette impression de tanin, hein, qui est encore pas très agréable. Et en plus de ça, vous avez la croûte qui est amère, qui va encore appuyer davantage là-dessus. Et un troisième protagoniste vraiment problématique pour le tanin des vins rouges, c'est bien évidemment les ferments lactiques, hein, les protéines de lait, qui forcément vont durcir et rendre vraiment ce côté très marqué des tanins du vin rouge, et ce côté un peu abrasif en bouche, ce goût comme souvent j'entends parler, du côté que je ressens également, très métallique, hein, très ferrailleux, qui n'est pas du tout agréable. Donc vin rouge et fromage, malheureusement ça ne fonctionne pas à cause des tanins des vins rouges, donc c'est un problème. Alors, ok, c'est chimique, c'est physique, c'est comme ça, on n'y peut rien. Après, il y a peut-être des gens qui croient aimer ça, hein, bon, pourquoi pas. Mais il y a une donnée importante, c'est, ok, ça marche pas, c'est compliqué le vin rouge et le fromage, c'est expliqué, c'est très clair, c'est très net. Le problème, c'est qu'il y en a qui aiment bien le vin rouge. Donc, dans ce cas-là, il va falloir éviter les vins tanniques. Alors, les vins rouges tanniques se trouvent souvent dans des régions qui sont assez chaudes, où on a effectivement des vins riches en alcool, et plus le vin rouge est tannique, plus il est coloré, donc il sera foncé. Donc les vins rouges très foncés, on les trouve souvent dans le sud de la France, en Bordelais notamment, dans le sud-ouest, Cahors, Madiran, entre autres, aussi dans le Languedoc-Roussillon, dans la vallée du Rhône également. On peut aussi en trouver en Loire, hein, puisque c'est les cépages Cabernet Franc et ou Cabernet Sauvignon pour le Chinon, le Saumur, Saumur-Champigny. N'oubliez pas que le tanin est un remarquablement antioxydant qui permet au vin rouge de vieillir. Donc forcément, plus il sera vieux, moins il y aura de tanin, moins il y aura de couleur. Donc les vieux vins auront peut-être un peu plus de facilité à se marier avec le fromage. Après, vous avez des vins rouges qui ont moins de tanin, tout simplement. Ces vins rouges, on les trouve avec moins de couleurs aussi, notamment en Alsace, le cépage Pinot Noir. On a aussi le Pinot Noir aussi, qu'on n'y pense pas très souvent. En Champagne, on fait des vins rouges tranquilles. On va aller sur les coteaux champenois, sur le Bouzy, sur le Rosé d'Hérissé, et aussi, bien sûr, en Bourgogne, où là, on a des vins qui sont assez fins, assez élégants. Comme le cépage Pinot Noir a moins de tanin, il a moins de couleur aussi, il va être plus facile à se marier, plus docile avec le fromage, ou le fromage sera plus docile avec lui. Et puis on a aussi des vins intéressants en rouge que j'aime beaucoup, qui ont beaucoup de caractère, qui sont assez fins et juteux, assez peu tanniques. On retrouve aussi dans le Jura le cépage Ploussard, le cépage Trousseau notamment, qui donnent des vins qui sont assez fins et élégants, qui ont beaucoup d'énergie et d'ailleurs qui ont assez peu de couleur. Donc ces types de vins-là ont quelque part un peu une gueule de vin blanc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très tanniques, et si vous leur laissez en plus 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire plus 7 ans, 8 ans de garde, il y aura moins de tanins, donc les tanins seront plus fondus, plus fins, et ça marchera un peu plus facilement avec le fromage. Autre possibilité, pour pas très cher, un bon Beaujolais nouveau, ça existe. Hein. Et puis en plus, quand le Beaujolais nouveau n'est pas très tannique, n'est pas non plus très acide, même quand c'est jeune, si vous le laissez 3 ans de plus, génial, il sera plus patiné, plus fondu, et ça marchera plutôt pas mal avec le fromage. Donc voilà les possibilités qu'on peut retrouver avec le vin rouge et le fromage, même si on sait que le fromage va malmener, parce que forcément le vin rouge c'est naturel. Ok, il y en a qui aiment avec le vin rouge. Allez peut-être sur ces vins rouges un peu plus souples, plus fins et moins tannique, justement pour arriver à proposer un accord qui soit quand même plutôt agréable, sans qu'il y ait ce côté un peu abrasif, un peu râpeux, dur, vraiment qu'on trouve en fin de bouche, et qui a tendance vraiment à vraiment malmener le vin rouge, ce qui serait dommage. Voilà pour moi une petite vidéo assez simple, qui vous explique pourquoi est-ce que, évidemment, on a ce vin rouge qui malmène aussi durement, enfin plutôt le fromage qui malmène le vin rouge, et puis aussi d'où ça vient. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez éclairante pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager, voire même à commenter cette vidéo, et puis surtout à vous abonner sur la chaîne, et surtout sur le blog, pour être tenu au courant des dernières vidéos qui vont paraître, et aussi bien sûr des articles. Voilà, je vous remercie, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, faites-vous plaisir surtout. Au revoir.